Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, le Dieu véritable, Père, Fils et Saint-Esprit, vous qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, Pierre a demandé au Seigneur Jésus-Christ, si mon frère pêche contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Est-ce 7 fois? Le Seigneur Jésus-Christ a dit non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Cela veut dire, en fait, cela revient à dire que chaque fois que ton frère viendra, après avoir péché contre toi, s'il vient vers toi pour dire, pardonne-moi, tu seras obligé de lui pardonner. Parce que, imaginez, 70 fois 7 fois, je crois que si je ne me trompe pas, ça fait 490 fois. Vous voyez. Et pourtant, cela revient à dire que le Seigneur Jésus-Christ nous demande à nous, ses disciples, à nous, des êtres humains faibles, de pardonner jusqu'à tout le temps. Tant que le frère vient nous demander pardon, nous devons pardonner. Parce que 490 fois, vraiment, ça fait beaucoup. Vous voyez. Mais pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, quand ils ont prétendu que c'est par Belzébuth, le chef des démons, que lui, il expulse les démons, il leur a dit, attention, d'abord, si Satan est divisé contre lui-même, son royaume ne peut pas prospérer. Deuxième chose, mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, alors sachez que le royaume de Dieu est venu à vous. Mais sachez une chose, celui qui pêche contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable, ni en ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il n'est pardonnable ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Cela veut dire que celui qui pêche contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Mais quand un frère pêche contre nous, le Seigneur dit de pardonner sans cesse s'il vient demander pardon. Mais pécher contre le Saint-Esprit, ça, ce n'est pas pardonnable. On peut dire, mais c'est quand même étonnant. Pourquoi le Seigneur dit ça? Le Saint-Esprit est Dieu. Lui, quand on pêche contre lui, on dit que ce n'est pas pardonnable. Alors que lui, il a toute la plénitude de la miséricorde. Vous voyez. Ce que nous, les êtres humains, nous n'avons pas. Mais pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a une raison. Ce n'est pas qu'il était mécontent de ces pharisiens-là. Qui disaient cela. Mais c'est parce que, par rapport au rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait quoi? Il convainc de péché. Il convainc de vérité. Vous comprenez? Il convainc de vérité. Il convainc de péché. C'est-à-dire que si tu pêches là, le Saint-Esprit va te convaincre que tu es en train de pécher. Et puis il va te faire voir où est la vérité. Vous comprenez? Or, les pharisiens qui disent ça, ils voient bien que le Saint-Esprit leur parle pour leur dire non, ce que cet homme, Jésus-Christ, est en train de faire, ça vient de Dieu. La preuve. On a vu Nicodème. Nicodème est venu trouver Jésus-Christ nuitamment pour lui dire, mais Seigneur, je sais que ce que vous faites là, nul ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. C'est parce que Dieu est avec vous que vous faites tous ces miracles-là. Que vous faites tous ces signes-là. Vous voyez? Mais comment se fait-il que Nicodème a été convaincu de vérité, de justice? Parce que c'est ça, le Saint-Esprit convainc de vérité, de péché et de justice. Nicodème, lui, il a été convaincu. Il a bien vu que ça vient de Dieu. Il lui a dit, ce que vous faites là, nul ne peut le faire si ça ne vient de Dieu. Mais pourtant, les pharisiens, qui sont aussi quand même les grands maîtres de la loi qui enseignent dans la chair de Moïse, eux, ils viennent dire que non, c'est par Belzébuth que Jésus-Christ accomplit tous ces miracles. Vous voyez? Comment se fait-il que Nicodème a été convaincu de vérité? Alors que lui-même, il est dans le Sanhédrin, c'est-à-dire l'organisme qui gère la communauté juive. Il est dedans avec d'autres pharisiens. Avec ces pharisiens-là qui ont dit ces choses-là à Jésus-Christ en disant que oui, c'est par Belzébuth qui fait tous ces signes-là. Vous comprenez? Mais c'est parce que Nicodème, lui, il s'est laissé convaincre de vérité par le Saint-Esprit. Et il a compris que tous les signes que Jésus fait, tous ces miracles qu'il a accomplis, nul ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Vous comprenez?
Mais pourtant, les pharisiens, là, détracteurs de Jésus, qui ne voulaient rien savoir, eux, ils ne se sont pas laissés convaincre de vérité par le Saint-Esprit. Ils ne se sont pas laissés convaincre par ce qu'ils pensaient en disant que c'est par Belzéboul que Jésus-Christ fait ces signes. Ils n'ont pas voulu se laisser convaincre de vérité de la part du Saint-Esprit. Ils n'ont pas voulu se convaincre de péché de la part du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit les a convaincus que c'est par Dieu que Jésus fait cela. Le Saint-Esprit les a convaincus que ce qu'ils sont en train de penser et qu'ils sont venus dire à Jésus là, c'est un péché. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, le péché contre le Saint-Esprit là, ce n'est pardonnable ni en ce siècle, ni dans le siècle à venir. Parce que déjà en amont, le Saint-Esprit te fait comprendre que tu es en train de pécher. En amont, le Saint-Esprit te fait comprendre où est la vérité. Tu fais savoir où est la vérité. Et où est la justice. Parce qu'ils commettent une injustice vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. En prétendant que c'est par Belzéboul qui chasse les démons. Vous comprenez? C'est cela. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pardonnables. Ils ont péché un péché. Ils ont commis un péché très grave contre le Saint-Esprit. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Parce que d'aucuns nous pourraient dire, mais il nous demande à nous les hommes de pardonner 70 fois, 7 fois. Et maintenant, le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Ça, on ne comprend pas. Mais on comprend quand on sait qu'en amont, le Saint-Esprit t'a convaincu que ce que tu fais là, c'est un péché. Il t'a convaincu en amont en te montrant où est la vérité. Mais si tu n'écoutes pas, tu n'entêtes pas, tu t'entêtes et que tu fais ce que ces pharisiens là ont fait, hein? Et ils te convainquent de justice alors qu'eux, ils sont allés commettre l'injustice vis-à-vis de Jésus en disant que ce qu'il fait là, ça vient du chef des démons. En ne voulant pas comprendre que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est un grave péché. Et qui n'ont pas voulu voir la vérité que le Saint-Esprit leur a montrée. C'est pour ça qu'ils ne sont pardonnables ni en ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils sont allés jusqu'au bout, la preuve. Ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'à comploter pour tuer Jésus. Ils ont comploté. Voilà. C'est vrai, Jésus allait librement vers sa passion. Sa vie, comme il a dit, nul ne la prend, c'est lui-même qui la donne. Et puis il reprend cette vie-là. Parce qu'il est la vie éternelle. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi est-ce que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Voilà. C'est ce que j'ai voulu expliquer. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. D'ailleurs, là où Jésus-Christ a dit cela à son apôtre Pierre, c'est en Matthieu 18, verset 22. Matthieu 18, verset 22. Chapitre 18, verset 22. Voilà. Donc c'est cela. Voilà. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de vérité et de justice. Voilà. Donc comme je l'ai dit là, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube, hein, de moi, hein, Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite un joyeux dimanche.